peut-être que d'avoir résisté pendant ces 10 minutes en fin de match, ça a pesé sur les 2-3 dernières mêlées qui ont valu la pénalité qui a permis à Gibert d'aller chercher la victoire, Marie-Alice. Ça a pesé forcément, on connaît la qualité de cette mêlée du Racing qui en plus avait à cœur de se rattraper au vu du nombre de touches perdues en conquête et c'est pas habituel pour cette équipe. Maintenant ce qui pèse surtout, on l'a dit, c'est mentalement, hein. C'est une équipe qui est en plein doute, qui est en pleine difficulté, qui à 2 minutes de la fin vient de se faire reprendre le score et du coup elle est un peu bridée dans son jeu, elle voit qu'elle a la possession, elle a la dernière possession, elle a ce fameux ballon qui peut vous faire gagner un match et là dans les têtes, eh bien, on est... Essai de Gandébé qui est plutôt bien amené par la ligne de 3/4 de cette équipe de Montpellier. Ouais, la bonne lecture de l'équipe de Montpellier avec un bon décalage. On voit la montée de Simon Zebo qui laisse un petit espace et on voit que l'espace sur la zone juste derrière est complètement libéré. C'est Reya qui va déposer ce ballon pour Gandébé pour marquer ce premier essai du côté des Montpelliérains. C'est pour le côté positif pour cette équipe de Montpellier qui, encore une fois, a réussi à marquer un essai, a réussi à être devant au score. Et on l'a dit, le problème, c'est d'arriver. Olivier Clemensac qui vient récompenser la grosse débauche d'énergie quand même de cette équipe du Racing. La paire de centres, globalement, a été accréditée d'une belle performance, que ce soit Chavancy ou Clemensac. Oui, Chavancy et Clemensac, les hommes forts de cette équipe et surtout qui arrivent à débloquer les situations. On voit le décalage qu'arrive à faire Zebo. Et puis après, le magnifique raffut de Clemensac pour marquer ce deuxième essai du côté du Racing. Mais c'est vrai qu'offensivement, on a vu les Racingmen bien plus entreprenants que les... Du Pichot. On s'est demandé un moment s'il faisait tout pour ne pas gagner ce match, cette équipe du Racing. On aura l'occasion de parler des ballons perdus. Mais là, il y a peut-être aussi un 2 contre 1 oublié par Louis Dupichot. Oui, un petit peu de gourmandise de la part de Dupichot qui avait la possibilité de remettre intérieur à son ailier, Rouanimov. Mais au final, on a vu que les Racingmen ont réussi à gagner ce match. On voit un magnifique passe pivot qui permet de pouvoir faire le décalage. On est face à un premier défenseur et bien entendu, la disponibilité d'Imov qui arrive intérieur qui aurait été la solution la plus judicieuse et malheureusement... Il n'a pas senti Gandébé à ce moment-là? Non, je pense qu'il n'a pas vu son défenseur Gandébé revenir sur lui, mais bon, il avait aussi la possibilité de faire cette passe. Et puis un deuxième secteur où les Racingmen se sont fait un petit peu peur, c'est surtout dans l'alignement et dans le secteur de la touche. Ils sont parmi les meilleures équipes du top 14. Cette année, aujourd'hui surtout, en touche, ça n'a pas été le cas. 8 ballons perdus en touche. Comment on arrive à gagner, Marie-Alice, en perdant 8 ballons en touche, surtout dans les zones de vérité? Avec une grosse mêlée, on l'a dit, parce que même s'ils ont été mis en difficulté parfois, ils ont en tout cas sur les dernières mêlées, sur les plus importantes, sur celles où ils ont pu récupérer leurs propres ballons perdus en touche derrière, sur des pénalités, ils ont su récupérer sur la mêlée des ballons. Donc voilà, c'est en ayant cette expérience, cette qualité derrière, et le Racing, ils sont capables de faire l'effort au bon moment, d'aller chercher, voilà, comme cette fois-ci encore, cette pénalité qui va les ramener, leur permettre d'aller gagner ce match. Ouais, ils ont compensé les 8 ballons perdus en touche par 4 ballons gagnés en mêlée. Et notamment la dernière mêlée, la mêlée décisive. Vous avez parlé des 19 points sur les 45 quand même. C'est presque 40% de points gagnés dans les dernières minutes par cette équipe du Racing. Et voilà les avants qui avaient été malmenés parce qu'auparavant ils avaient perdu aussi 2 mêlées. Et bien les 4 dernières mêlées comme ça ont permis à cette équipe de Laurent Travers qui est quand même bien préparée pour ce Money Time d'aller chercher la victoire alors qu'il... Vincent, un nouveau scénario cruel ce soir, on imagine difficile à vivre pour le groupe. Ouais, difficile. Après, j'allais dire, on est habitué là ces dernières semaines. Alors, on va se concentrer, comme j'ai déjà dit, sur les points positifs. Voilà, comme je l'ai dit, que ce soit le Racing ou pour un début de saison, on a les mêmes scores à chaque fois. Donc, c'est le seul petit point encourageant. Après, voilà, on va relever la tête, attendre les résultats des autres et retravailler encore. Je sais que c'est une question qu'on vous pose régulièrement, mais qu'est-ce qui pourrait faire que la décision enfin penche en votre faveur? Quelle est cette petite chose qui vous manque? Après, on le sait, quand on est sur le bas du tableau et qu'on a eu plusieurs fois ce scénario qui s'est répété, quand il y a des décisions 50-50, je pense que c'est pas forcément en notre faveur. C'est ce qui est logique aussi. Quand on est un peu dominé sur la fin, c'est tout à fait normal. Donc voilà, nous, on essaie d'être régulier sur 80 minutes. Je pense que c'est notre gros point faible sur cette saison, c'est que sur 65-70 minutes, on est toujours devant quasiment. Peu importe l'équipe et qu'après les 15 dernières minutes, on s'effondre un petit peu. Donc voilà, on va retravailler. On a encore une réception du Stade Français. Et après, deux déplacements cruciaux. Donc voilà, on va se mettre à bosser et essayer de corriger ça. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi.